Armand! Bonsoir à tous! Faut vraiment que je me calme avec les DMCA. On a reçu un message de Twitch hier. J'ai reçu un message de Twitch hier. DMCA, t'as peur de ouf. Ah, super peur. Vas-y frère, ça y est, c'est plus possible de dormir à 16h, se réveiller à 20h. Ça y est. Là, il commence à refaire beau et tout en plus. Zverev qui joue. Ouais, mais bon, bref, si dès qu'il y a un mec qui fait quelque chose, je peux pas stream, frère, je peux jamais stream. Et les mecs, là, quand je stream tard, tu stream trop tard. Quand je stream tôt, tu stream trop tôt. Frère, ça y est. Bien évidemment, on va parler de ce bon vieux Karim aussi. Ce bon vieux Carlo Ancelotti. Wesh, papa est de retour. Papa est de retour à la maison. On en pense quoi de ça? Pendant que nous, on traîne encore avec des alcooliques. On va parler aussi de Maurice Lapoche qui veut déjà partir du Paris Saint-Germain. Putain, mais ça, c'est incroyable quand même. Quel club? Quel club? Ça, quel club? Je suis en partiel. Ah ouais, toi, bizarre. Toi, bizarre. Ça va entendre du bruit dans ta trousse, mon frère. Ça va venir soulever ta trousse. Ça va venir soulever ta trousse. Ça va être effrayant. T'as dit quoi, les mecs de Sergi, là? On l'a retrouvé, le mec, ou pas? Est-ce qu'on l'a retrouvé? J'ai pas suivi cette affaire. On en a parlé pendant un jour, là, mais je sais pas si on l'a retrouvé, le poteau. Hein. Parce que lui, j'espère juste que c'est les keufs qui le retrouvent en premier. Hein. Parce que sinon, il va finir dans la Seine, le poteau. Attrapez-le. Oui, il s'est fait choper. Ah, il s'est fait choper. Il s'est fait choper par les Condés. Là, c'était une dinguerie, cette histoire-là. En plus, le mec, la meuf, elle le filme. Il lui dit des dingueries. Il dit, allez, filme-moi, filme-moi. Ah ouais, lui, tu vois les retombées? Ah ouais, ce bon vieux Mourad. Oh mon dieu, ce bon vieux Mourad. Ah bouf. Moi, je t'aurais dit direct. Le Barça top mercato, on en parle également, on en parle. Un visuel tapeur. Hein. Là, j'ai préparé le stream tapeur. Le Kun qui est arrivé totalement à Barcelone, il avait l'air content. Malheureusement, après sa défaite en finale de Ligue des Champions. Alors ça, c'est une pseudo compo probable du Barça la saison prochaine qui ne rime à peu près à rien. Il y a Eric Garcia aussi, Manchester City, qui a signé au Barça. Je pense que vous avez suivi. Mais nous, on va commencer par ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le match de l'équipe de France ce soir. Alors c'est vrai que est-ce que ça fait pas longtemps qu'on n'a pas été hype pour un match de l'équipe de France? Est-ce que ça fait... Parce qu'en vrai de vrai, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un match de l'équipe de France qui vous a intéressé, les gars? C'est quand que vous avez... Parce qu'en vrai de vrai, les matchs de l'équipe de France, on ronfle de ouf. Coupe du Monde. Ouais voilà, donc ça fait quand même un moment. Ça fait quand même déjà 3 ans que vous avez plus de mi-molle quand vous regardez l'équipe de France. Et encore, parce que en vrai de vrai. Après moi, j'aime pas trop les gens qui critiquent genre ouais mais en Coupe du Monde on avait un jeu dégueulasse. Ouais mais franchement je préfère avoir un jeu dégueulasse et soulever la Coupe du Monde que d'avoir un jeu jouer bien comme la Belgique et de perdre, tu vois. Mais pour le coup c'est vrai que l'équipe de France de Didier Deschamps c'est pas le football champagne qui nous ravit le plus. Mais maintenant le football c'est quoi? C'est gagner des trophées. Et ouais non voilà, le niveau, enfin c'est pas le niveau de jeu en fait, c'est la manière plus. La manière de l'équipe de France, c'est vrai que devant les matchs de l'équipe de France, on ronfle un peu. T'abuses, c'était claquer leur jeu, faut arrêter. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Le jeu de l'équipe de France, quand on regarde jouer l'équipe de France, on prend pas notre pied devant TF1. Après, tu préfères prendre ton pied et perdre ou ronfler mais gagner. Si demain on nous dit que l'Euro, on va refaire les mêmes prestations qu'à la Coupe du Monde, on va gagner des matchs à l'arrache 1-0, mais on gagne la coupe, bah je pense qu'on préfère gagner. Mais en tout cas voilà, juste pour dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été impatient en tout cas de voir un match amical de l'équipe de France. Bien évidemment ça rime avec le retour de Karim Benzema en équipe de France. Ceci explique cela. Je les vois beaucoup trop ensemble les deux là. Karim et Mbappé c'est pas bon du tout les gars. Pourquoi ils sont autant ensemble? C'est quoi? C'est quoi le problème? Alors je pense que Florentino Pérez a donné un stylo à Karim dans son short pour le sortir à tout moment à Mbappé pendant un petit moment de faiblesse pour qu'il signe un contrat. Je pense que c'est effrayant. Benzema a déjà fait fuiter des sextapes, il peut très bien faire fuiter des contrats. Hein. Attention au contrat d'Mbappé au Real dès cet été. Mais en tout cas l'équipe de France ce soir affrontera le Pays de Galles, je crois que c'est à Nice. Voilà, totalement à Nice, en terrasse, tranquille. Ce soir, vous n'êtes pas chaud, on va à Nice en terrasse, il y a de la meuf à Nice. Hein. Ouais, on a préparé ça. Alors, a priori, ce serait une équipe de France en 4-4-2, si je dis pas de bêtises. Un 4-4-2 avec Griezmann en numéro 10 et devant Benzema et Mbappé pour le duo offensif qui... Là, sur le papier, on est sur fut, là. Là, clairement, j'ai envie de lancer une draft. Je pense vraiment que ce qu'on va voir ce soir, il y aura de fortes chances pour que ce soit la compo du premier match de l'équipe de France à l'Euro. Attends, c'est contre qui là, le premier match? C'est contre l'Allemagne, pardon. Oui, c'est contre l'Allemagne le premier. Hein. C'est direct, on tape les Allemands. Là, la France affronte le Pays de Galles pour son premier match de préparation. Ok.
Et après, ce sera la Bulgarie. Ok. T'as oublié Kanté. Alors non, Kanté ne sera pas titulaire ce soir puisqu'il faut laisser se reposer le poteau. Faut laisser se reposer. Là, il vient de gagner avec des champions il y a 10 minutes. Il a même pas eu le temps de soulever sa femme. Vous voulez déjà qu'il soit titulaire contre le Pays de Galles. Source l'équipe. Donc je sais pas si c'est une vraie source. C'est cette compo qui sera alignée ce soir par ce mon vieux Didier Deschamps. Donc Lloris dans les cages. Varane Kimpembe pour la charnière qui sera, je pense, inchangé pour l'Euro. Je pense que là, au niveau de la défense, on a clairement la défense type qu'on aura à l'Euro. Est-ce que Kanté il baise? C'est vrai que moi j'ai toujours dit Kanté en levrette, c'est rien que d'y penser, tu vois, c'est surprenant. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Un fiac, t'as peur! Ce bon vieux Thomas Tuchel! Ligue des champions méritée! Totalement mérité pour ce bon vieux Thomas. Ouais, mais celle-là, on l'avait pas vu dans les tribunes du Parc des Princes, nous. Hein. Papa est de retour, les gars. Papa est de retour. Est-ce qu'il y a des Madrid-Tistas dans le chat? Il va falloir me dire tout de suite parce que je suis peut-être pas le mieux placé pour savoir si c'est une bonne chose que Carlo Ancelotti revienne au Real. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Carlo Ancelotti, voilà. Je vais faire une transition très simple. A ou B? Franchement là, tu vois, ton choix il est vite fait, tu vois, parce qu'on parlera après de Mauricio Pochettino qui veut quitter le Paris Saint-Germain. La décima, t'as peur. Faut retrouver le mec qui a dit Galtier à Madrid. Jure, il y a un mec qui a dit Galtier à Madrid. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Là, j'ai vu, ça commence à parler de Domenech après Pochettino. Ça a commencé à parler de Laurent Blanc, Domenech. Non, le retour de Carlo Ancelotti, voilà, qui va quitter Everton. Alors, c'est un peu étonnant parce que je crois qu'il avait encore un contrat qui courait pendant 3 ans à Everton. Il venait d'arriver en vrai à Everton, Carlo. Mais bien évidemment, surtout lui, je pense qu'on peut dire que c'est son club de cœur, le Real. Et je crois même qu'il a vraiment divisé son salaire. Je crois qu'il était payé genre 11 millions l'année à Everton. Là, il va passer à 6 millions au Real. Si mes sources sont bonnes. Ah, voilà, comme quoi, des fois, il n'y a pas que l'argent dans le football. Et je pense que c'est pas pour manquer de respect à Everton, mais entre rester à Everton et être payé plus et revenir dans un projet comme le Real Madrid pour peut-être démarrer un nouveau cycle, c'est un peu la fin de cycle, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'il y aura un très très grand mercato cet été? Est-ce que Carlo Ancelotti a des... il sait très bien quand il signe s'il y a des garanties ou pas cet été au niveau du recrutement. Je sais pas. Après ce qu'il y avait sur le marché, puisque voilà, vous savez que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid. Alors, il a démissionné, Zidane, ou il a été viré? Je crois qu'il a démissionné, hein, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que j'avais pas trop suivi cette affaire. Je sais que Zidane n'est plus entraîneur du Real, mais je crois que c'est lui qui a démissionné. Voilà, parce qu'il sentait que c'était la fin. Et surtout, je crois qu'il avait pas trop apprécié. Que, bah, malheureusement, c'est toujours comme ça au Real. C'est vrai que un entraîneur et que quelqu'un comme Zinedine Zidane qui est un amoureux du club, et c'est vrai que sa tête a été un peu mise à prix dès qu'il y avait un peu des mauvais résultats. Ça disait voilà, prochain match, si tu gagnes pas, tu sautes. Je pense que voilà, Zidane avait un peu perdu la confiance de ses dirigeants et inversement, voilà, je pense que quand Zidane il apprend dans la presse que s'il perd le prochain match, il saute. Je pense que voilà, il y a une fissure qui se crée et voilà, c'est pas étonnant de voir Zidane quitter le Real. Dans tous les cas, s'il n'avait pas démissionné, malheureusement, il aurait sans doute été remercié. Donc voilà, il est revenu, il a pris la Liga alors qu'on était mal parti. C'est vrai, mais malheureusement, je trouve qu'on n'a pas assez appuyé ça. Et sur la fin là, ça parlait très très mal de Benzema, hein, putain, j'ai du mal. Ça parlait très très mal de Zidane, hein, notamment au sein de la communauté madrilène. Mais genre j'avais mis un tweet du style voilà, respectez Zidane. Parce que je sais plus, ça parlait très très mal avant le match. Au final, le Real avait fait le taf, même si je sais pas si c'était un match où ils avaient gagné avec la manière, mais en tout cas ils avaient fait l'essentiel. Et je m'étais fait attraper de ouf par la communauté madrilène qui parlait très très mal de Zinedine Zidane. Voilà pour Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense que globalement les madrilènes sont contents. Si je dis pas de bêtises, est-ce que j'ai vu dans le chat au moment de l'affichage de ce mon vieux Carlo, moi je suis moins content par rapport à cet homme. Voilà, cet homme qui est sur le banc du Paris Saint-Germain depuis 15 minutes et qui veut déjà partir. Alors apparemment c'est... Au début je pensais que c'était faux. Je pensais que c'était qu'une rumeur. Qu'est-ce que vous en pensez de Mauricio Pochettino qui veut quitter le Paris Saint-Germain? De quel droit t'as envie déjà de quitter le Paris Saint-Germain en fait? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est vrai, dehors. C'est faux. Alors vous dites que c'est faux, mais les gars, l'info revient tellement depuis plusieurs jours, revient tellement sur tous les médias
que j'ai envie de croire un peu que dans le faux, il y a une part de vrai, tu vois. Il y a des conflits en interne et encore une fois, il y a un gros problème avec la direction du Paris Saint-Germain. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose tant qu'on ne changera pas des choses au niveau de notre direction avec nos entraîneurs. Que ce soit Unai Emery, que ce soit Thomas Tuchel, que ce soit Maurice Lapoche et que ce soit Carlo Ancelotti, on a toujours eu des problèmes avec les entraîneurs. Si vraiment tout ça était faux, pourquoi Mauricio Pochettino ne s'exprime pas? J'ai envie de croire que quelque part dans ce silence, il y a une part de vrai. Parce qu'il n'y a toujours pas eu de démenti. Je peux vous dire que quand le gros port de Icardi, ça commençait à dire ouais, il va signer en Italie, il veut partir, il a direct démenti sur Insta. Et Dieu sait que pourtant, il a pas trop le temps parce qu'il mange beaucoup. Et ben entre 2-3 côtelettes et 2-3 brochettes de poulet, il a quand même réussi à démentir sur Insta. Donc pourquoi ce bon vieux Mauricio Pochettino ne dément pas? C'est tout simplement peut-être parce qu'il essaye de se barrer.